Bonjour, comment allez-vous? Moi ça va, mais on en a strictement rien à cirer. La vidéo d'aujourd'hui va conserver Xavier Niel, le patron de Free, et autres. Et autres, vous allez voir. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, il n'est pas accusé d'aimer le contenu des petits-enfants. Je censure le mot, vous comprendrez pourquoi, d'accord? Il n'est pas accusé de ça. Il est accusé par un média de gauche qu'on va voir après d'avoir de près ou de loin basé toute sa fortune sur ce contenu-là. Là, par contre, d'habitude, je rigole avec ça en disant éloignez les enfants. Cette fois, faites-le vraiment. Il y avait un des mots assez violent, même si je vais censurer, et c'est assez dégueu, donc je préfère vous prévenir. Ça concerne les enfants. Voilà. Off est un média de gauche qui a été créé par un ancien de Canal+, qui est proche de Blast. Il fait un peu des émissions à la Élise Lucet. Ils ont fait déjà un truc sur Bolloré. C'est des sales gauchistes. Des sales gauchistes! Et pourquoi je fais cette intro? On s'en fout complètement. On lance la vidéo, bordel! Là, on est au top, voilà, top. C'est voilà, ça à l'époque, ouais. c'est ça le Minitel rose. C'est ça le Minitel rose, mais là, je vous jure, vous avez poussé le truc à des niveaux qu'on ne voyait pas à l'époque. Mais donc, le chose, c'est que tous ces groupes de presse voient un moyen de générer, d'obtenir des recettes supplémentaires, sauf qu'ils n'ont pas le savoir-faire technologique pour créer ces choses-là. Et vous avez un groupe d'ados qui vont dont je fais partie, qui vont aller travailler pour toutes ces sociétés pour aller créer leur service Minitel. Sauf que quand j'ai l'âge de 18 ans, plutôt que d'aller travailler au travers d'intermédiaires, je vais me dire je vais faire ça pour mon compte et je commence à faire ça pour mon compte. Il se fait passer souvent pour un geek et tout. On va voir qu'après, c'est assez faux. Monsieur était beaucoup attiré par l'argent. Il était attiré par l'argent et il était prêt à tout pour le faire. Parce que vous allez voir que c'est assez immonde. Alors, explication vite fait, parce qu'il n'y a pas des... Voilà, il lance directement dans le sujet. On va dire que pour rameuter des gens qui aiment le contenu des petits-enfants, il va faire des pseudos de jeunes filles, de jeunes femmes, plutôt de jeunes filles, hein, plutôt même de 11 ans, je ne sais pas si on dit jeune fille ou pas, d'accord? Mais il va faire des pseudos comme ça, assez aguicheurs, pour que les gens viennent sur son Minitel et payent. C'est là qu'il faut éloigner les enfants, c'est parti. Mais selon Claudia Tavares, Niel était moins pudique quand il incitait ses employés à travailler sous des pseudos plus que limites. 11 ans à défoncer, jeune fille. Voilà, 11 ans à défoncer. Pourquoi pas? On continue. On réécoute, hein. 11 ans à défoncer, jeune fille, 11 ans à défoncer. C'est un pseudo, ça? C'est des pseudos, ouais. Jeune fille, dépousser l'âge à 13 ans, petit à élargir. Ouais. Le client est roi. Il faut le... Cet homme a financé Mediapart. Hein, on va le voir après, mais j'ai envie de balancer ça tout de suite. Cet homme a financé Mediapart. Cet homme est propriétaire du journal Le Monde. Il est pas de droite, hein. Il y a des gens qui pouvaient croire qu'il est de droite, pas du tout. Et cette personne aussi est propriétaire de l'émission C'est à vous. Ah, Patrick Cohen. Est-ce que Patrick Cohen va parler de ça? Je ne sais pas. Garder. Donc pour le garder, il fallait avoir une petite sans poil. On avait une petite sans poil. Quand j'y pense à ça, moi, ça me donnait envie de vomir. Tous Nous aussi. Ces pseudos qui passaient dans le truc. C'est des pseudos qui pouvaient attirer des pédophiles. Pour attirer les pédophiles, ça attirait les pédophiles, bien sûr. Xavier Niel, c'était le premier d'ailleurs à créer des faux pseudos pour attirer les gens, et j'étais là à l'époque. Et j'ai eu une fois, quand je dis, je suis rentré dans le bureau une fois, quand je vois 11 ans, jeune fille en cul, je vais rentrer dans son bureau et je dis, mais putain, c'est quoi, c'est bordel, quoi. Comment tu peux accepter? Oui, c'est pour voir si vous êtes alerte, si vous travaillez bien. Non, moi, je n'ai jamais trouvé que l'excuse était bonne. Cette personne a écrit des livres sur lui, elle n'a jamais été condamnée ou quoi que ce soit. Il ne l'a jamais attaqué en justice. Donc, ce qu'elle dit, c'est de marbre. Hein? On va voir que cette rumeur est assez vieille. On va voir qu'il a déjà été condamné ou pas. Enfin, on va écouter Juan Branco. C'est pas quelqu'un que j'apprécie, Juan Branco, mais il fait le boulot. Donc, écoutons-le. Je sais qu'il veut se présenter en 2027. Arrête tes bêtises. Arrête. Hein. Continue à faire ce que tu fais et ne gonfle pas, s'il te plaît. Hein? Mais c'est un peu comme Mediapart qui est créé grâce à un proxénète qui s'appelle Xavier Niel. Ancien proxénète. Attendez, il a été condamné pour blanchissement. C'est une décision judiciaire définitive pour blanchiment d'activités liées au proxénétisme parce qu'il avait des sex shops qui employaient des prostituées, qu'il allait chercher l'argent liquide tous les vendredis et tous les premiers vendredis du mois pour aller financer ses autres activités. Pardon. Donc, il avait des Minitel roses où il attirait des hommes assez détestables qui aimaient les petits-enfants. Hein,
Et puis il avait aussi des petits lieux où les gens venaient se... Oh là là, ça devient compliqué cette vidéo, se tripoter le poireau, voilà. Et à l'intérieur, il y avait des gourgandines qui étaient payées, ce qui est illégal en France. Donc la fortune qu'il a aujourd'hui de 10 milliards d'euros a été faite en partie sur ça. Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Mais encore une fois, Patrick Cohen, j'ai envie de t'entendre. Et les patrons de Mediapart, c'est bien de s'attaquer à Depardieu et à tout ça à juste titre. Hein. Mais est-ce que vous allez le faire pour le personne qui vous a financé? Je ne sais pas. Donc ça, c'est factuel, ça a été raconté plusieurs fois. Et donc Mediapart... Pourquoi les autres choses, c'est pas factuel, on est d'accord. Okay. Et Mediapart utilise ses fonds pour se lancer. Après, quand je l'expose, prétend le nie, etc. Et surtout, derrière, prétendent se transformer en chevalier blanc de la lutte contre les violences sexuelles et ainsi de suite, instrumentalisation de la cause à chaque fois, sans avoir jamais dit un mot du fait qu'ils ont été fondés par quelqu'un qui a fait de l'exploitation de la femme son fonds de commerce et une continuité structurelle qui n'a jamais été variée. Ce genre de situation par lesquelles vous avez une instrumentalisation d'une cause noble à des fins de service d'intérêt qui vont vous permettre de dégommer un tel ou un autre selon justement la dynamique de pouvoir dans bah, dernièrement, c'était l'ancien écolo, là, Bayou, qui s'est fait éclater sur des accusations. Il me semble bien que Mediapart, je vérifierai, hein, mais il me semble bien que Mediapart a participé à ça. Qu'elle vous insérez, et c'est très difficile de se rendre compte et d'éviter d'être l'instrument. Moi, c'est ma panique permanente. C'est ma panique permanente, c'est que, faute d'informations suffisantes sur la personne avec qui je vais travailler, je devienne moi-même l'instrument d'opérations d'influence qui, par définition, ont vocation à rester secrète. Il nous a balancé ça. Je vais vite passer l'extrait. Un extrait qui était de... Bah, c'est un Kentra. Pour une fois que Kentra ne dit pas de conneries. Hein. Je crois que c'est Complément d'enquête. Voilà, on va regarder un petit reportage de Complément d'enquête qui parle justement de ces accusations d'avoir des gourgandines dans ces lieux où on se tripote le poireau. Xavier Niel, c'est pareil, est présenté comme un geek qui recevait dans son canapé troué, etc. Puis en fait, on a découvert qu'il y avait eu des histoires de proxénétisme, qu'il avait fait de la prison. Le 27 mai 2004, alors qu'il est déjà à la tête de Free, il est interpellé chez lui au petit matin et placé en détention provisoire pendant 1 mois à la prison de la Santé. Bizarre qu'il est sorti très vite. En cause, les activités d'un de ses shops à Strasbourg où des filles se prostituent. Oh! Même si les... Mince alors! Mince! Les accusations de proxénétisme concernant sont vite abandonnées, l'enquête révèle d'autres pratiques surprenantes. Bien qu'il soit multimillionnaire, Xavier Niel se fait remettre chaque mois, par ses gérants, des enveloppes de 5 000 € non déclarées. Lors des interrogatoires, il reconnaît les faits, mais invoque le frisson de l'argent facile. Il y avait aussi un truc, parce que c'est vieux, c'est très vieux ces accusations. WorldNet, la section de recherche de la gendarmerie, y a repéré des images d'enfants à caractère pornographique. Défense de l'un des directeurs de la société, Internet est très difficile à contrôler. Donc il a fait son business sur le Minitel. Quand Internet est arrivé et a dégagé cette chose immonde qui s'appelle le Minitel, il a continué à faire le même business, il ne s'est pas arrêté. On va voir, attendez, hein, on va voir que ça rapporte encore aujourd'hui parce qu'il est accusé de la même chose aujourd'hui. Ça continue. Quand les services de gendarmerie sont arrivés, ils ont trouvé et ils ont eu accès à de la pédophilie, mais provenant d'on ne sait où, probablement d'une machine très éloignée et qui avait été déposée par une personne anonyme. C'est le seul moyen d'éviter ce type de choses, c'est qu'au niveau mondial, tous les pays puissent trouver une législation qui s'adapte ouais, violon. à Internet et qui évite ce type d'abus qui sont répréhensibles au plus haut point et scandaleux. En fait, les deux serveurs ne produisaient pas eux-mêmes d'images. Ils les recueillaient, les stockaient, puis les distribuaient à leurs abonnés. Pour les gendarmes, les moyens d'action sont donc limités, mais le but de ces actions, lui, est très... Non, mais là, c'est un truc sur la police, laisse tomber, ils sont à la ramasse, ils ont toujours été à la ramasse sur ces sujets-là. Autre petite révélation de Juan Branco, et ça, je l'ai vérifié, c'est passé dans Forbes, c'était il me semble, un organisme canadien qui a mené une enquête justement sur les contenus liés aux petits-enfants. Et on va apprendre que Free en héberge quasiment la moitié, je crois. On va regarder ça tout de suite. Voilà. La moitié des fichiers recensés dans le monde sont hébergés par Free. Oh mon Dieu. Propriété de Xavier Niel, l'oligarque le plus proche d'Emmanuel Macron. Pourquoi n'est-il pas en prison? Pourquoi le parquet ne le poursuit-il pas? État de droit, point d'interrogation. Cette information est vérifiée. Hein.
Il y a vraiment la moitié des contenus qui sont hébergés en France par un proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette émission va nous en apprendre plus? Je l'espère. Donc maintenant, on va voir quoi? On va voir les médias que possède notre ami Xavier. Hein? Puisque vous allez voir, on va pas s'avancer plus que ça. On va simplement lire les médias qu'il possède. Donc presse et médias. Hein? Il investit dans plusieurs startups liées à l'information en ligne. Mediapart, Juan Branco l'a dit, donc c'est pas un événement. J'allais crier mais non, c'est pas un événement. Il a participé à peu près à hauteur de 10% du capital. Bon, d'après Libération, c'est pas beaucoup. En 2010, il confirme sa volonté de peser dans l'activité de l'information de la presse écrite en s'associant avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse. On va commencer par le premier, Pierre Berger. C'est un article de Libération. Pourquoi ne parlez-vous pas des graves accusations de qui visent Pierre Berger? À ma connaissance, il n'existe pas, à proprement parler, d'accusation de contre Pierre Berger. L'homme d'affaires, décédé en septembre dernier, a été cité ces dernières années à 2 reprises dans des affaires de mais indirectement. Comme Jack Lang, bizarrement indirectement. Comme propriétaire d'une villa à Marrakech où se seraient déroulés des actes de amour avec des petits-enfants. Lui, ne lui étant pas imputé, oui bien sûr c'est sa maison, mais c'est pas de sa faute. Hein. Il n'était pas là, peut-être qu'à ce moment-là il avait piscine au moment où Jack Lang était avec lui. Non, j'ai pas dit ça, j'en ai pas dit ça. Et maintenant on va passer à Mathieu Pigasse, qui est le propriétaire aussi du Monde, qui est un journal de gauche. Hein. C'est pas un journal de droite, rassurez-vous. Mathieu Pigasse, donc propriétaire du Monde, assume son combat contre l'extrême droite. Le banquier d'affaires et patron de presse qui a permis le retour de Guillaume Meurice, l'antisémite, sur Radio Nova, dit vouloir mettre les médias qu'il contrôle, dans son combat contre nous. Voilà. Donc on a affaire à ces gens-là qui s'associent. Toi, Mathieu Pigasse, qui me regardera sûrement jamais, tu t'es associé à une personne comme Xavier Niel qui a fait toute sa fortune sur des vidéos concernant les petits-enfants. C'est quand même un peu ignoble. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. En avril 2016, encore avec Mathieu Pigasse, ils vont racheter la société Media One. Alors la société Media One, encore une fois, c'est à vous, c'est dans l'air. Toute l'espèce de saloperie que vous voyez à la télé où il y a un C devant, il a racheté cette compagnie. Hein. D'ailleurs, l'Arcom a été saisi il n'y a pas longtemps parce que Xavier Niel est passé dans l'émission C'est à vous, où pendant 30 minutes, il va nous faire une publicité à rallonge. Pour une fois que l'Arcom sert à quelque chose, c'est très bien. Par contre, est-ce que Patrick Cohen, encore une fois, va faire une émission spéciale sur le passé trouble de son patron? Je ne crois pas. Donc cette personne qui sort ce genre de choses-là... 11 ans à défoncer. Voilà. Et après, ces gens nous font la morale. C'est très bien, continuez à le faire. Petite vidéo sympa pour critiquer le double langage de la gauche. Hein? Voilà, rien d'autre. Vous pouvez vous barrer. Bonne journée et bon mardi. Et peut-être à demain, peut-être, si Dieu le veut. Bisous, au revoir.